Bonjour, bienvenue. Cette vidéo va vous permettre de réviser le chapitre sur la diversité du monde vivant. La diversité du monde vivant, appelée biodiversité, correspond aux différents organismes vivants présents dans un milieu. Cette biodiversité s'observe à différentes échelles. Ce chapitre sera l'occasion d'expliquer la diversité génétique des espèces. Tout d'abord, la biodiversité s'observe au niveau des écosystèmes. Ces écosystèmes sont différents, de par leur composition en êtres vivants, mais également de par les conditions climatiques. Par exemple, la toundra arctique ne présente pas le même paysage ni les mêmes organismes vivants qu'une forêt tempérée. La biodiversité s'observe également au niveau des espèces dans un écosystème. Ici, nous avons une représentation de l'écosystème de la mare en été. On peut observer que les organismes vivants qui la composent sont différents, que ce soit des animaux ou des végétaux. Enfin, la biodiversité s'observe au sein d'une même espèce. Par exemple, ici, nous avons 8 représentants de la même espèce, la coccinelle asiatique. Bien qu'ils soient physiquement différents, ces individus appartiennent à la même espèce. Mais alors, comment expliquer les variations d'un caractère au sein d'une population? Pour répondre à ce problème, nous pouvons observer un arbre généalogique d'une famille. On peut voir qu'il possède des caractères qui varient d'un membre à un autre dans cette même famille. On peut citer la couleur des yeux, des cheveux ou la couleur de la peau. Par exemple, Clément, de la génération 1, a les yeux bleus, comme son fils Raphaël de la génération 2, ou comme ses petits-enfants, Corentin et Charlotte de la génération 3. Ces caractères qui se transmettent de génération en génération sont des caractères que l'on nomme héréditaires. Certains caractères ne se transmettent pas de génération en génération. Ces caractères sont dus à l'influence de l'environnement. Par exemple, ici, nous avons une plante qui a des pétales bleus lorsque le sol est acide et des pétales roses lorsque le sol est neutre. L'acidité du sol contrôle donc ici la couleur des pétales de cette plante. Ce caractère n'est pas héréditaire. Alors nous pouvons faire un premier bilan des connaissances acquises. Le phénotype d'un individu, c'est l'ensemble des caractères qu'il possède. Le phénotype, c'est la somme des caractères propres de l'espèce, c'est-à-dire les caractères spécifiques, des caractères hérités des parents, les caractères héréditaires, et de l'influence de l'environnement. L'ensemble de ces caractères héréditaires s'appelle l'information génétique ou l'information héréditaire. Quel est le support de cette information héréditaire? Pour répondre à ce problème, nous pouvons étudier l'expérience suivante. Donc pour cette expérience, nous avons pris 2 algues unicellulaires géantes, l'acétabulaire mediterranea et l'acétabulaire crenulata. Ces algues sont constituées d'un pied et d'un chapeau. La forme du chapeau change en fonction des espèces. Ces algues sont unicellulaires, c'est-à-dire qu'elles ne sont composées que d'une seule cellule, elle-même composée d'une membrane, d'un noyau et d'un cytoplasme. On peut supposer que l'information héréditaire de ces individus se trouve soit dans la membrane, soit dans le cytoplasme, soit dans le noyau. Pour répondre à cette question, nous avons coupé le chapeau d'une acétabulaire mediterranea et d'une acétabulaire crenulata. Nous avons ensuite échangé les noyaux de ces algues unicellulaires. C'est l'étape de transfert de noyaux. Ces algues ont la capacité de se régénérer. Quelque temps après, on remarque que les chapeaux ont repoussé. Mais le chapeau de l'acétabulaire mediterranea repousse à la place du chapeau de l'acétabulaire crenulata, et vice-versa. Le seul élément qui a changé, c'est le noyau. Le noyau de l'acétabulaire mediterranea est dans le pied de l'acétabulaire crenulata, et le chapeau correspond à celui de l'acétabulaire mediterranea. On en conclut donc que l'information héréditaire est contenue dans le noyau des cellules. Mais alors, que contient le noyau des cellules? Si on observe des cellules de racines d'oignon au microscope optique, on peut observer des formes particulières dans les noyaux. Ce sont les chromosomes. Ici, nous avons 2 caryotypes de cellules humaines.
une cellule d'un homme à gauche et une cellule d'une femme à droite. Un karyotype, c'est l'ensemble des chromosomes d'un individu. Si on regarde en détail ces karyotypes, on observe qu'ils possèdent au total 46 chromosomes regroupés par paires, soit 23 paires. On remarque également qu'il y a une paire de chromosomes différents entre le karyotype d'un homme et celui d'une femme. Chez la femme, la 23e paire est composée de 2 chromosomes X. Chez l'homme, la 23e paire est composée d'un chromosome X et d'un chromosome Y. Ici, nous avons un karyotype de capucin. On observe qu'il contient 27 paires de chromosomes. Ici, le karyotype d'un ail rouge. Il contient 9 paires de chromosomes. Ceci nous permet de définir un point important. Le nombre de chromosomes par cellule est spécifique de chaque espèce. Voici un karyotype humain qui présente une anomalie. On observe qu'il y a 3 chromosomes numéro 21 au lieu de 2. On parle de trisomie 21 ou syndrome de Down. Alors, qu'est-ce que la trisomie 21 ? Donc, il s'agit d'un syndrome provoqué par la présence d'un 3e chromosome dans la paire numéro 21. Les personnes atteintes présentent des signes cliniques distincts, un retard cognitif et des caractéristiques morphologiques et physiologiques particulières. Nous pouvons à présent faire un autre bilan. L'information héréditaire est contenue dans le noyau de chaque cellule de l'organisme. Elle est portée par les chromosomes dont le nombre est caractéristique de l'espèce. Par exemple, chez l'humain, il y a 23 paires de chromosomes par cellule, dont une paire de chromosomes sexuels, qui sont XX chez la femme et XY chez l'homme. Et un nombre anormal de chromosomes entraîne une modification du phénotype. Alors, que contiennent les chromosomes ? Comment faire le lien entre l'information héréditaire et les chromosomes ? Donc, tout d'abord, il faut savoir que les chromosomes sont constitués d'une longue molécule capable de se condenser, de se pelotonner sur elle-même. Cette molécule s'appelle l'ADN. Autrement dit, lorsque la molécule d'ADN se condense, elle forme ces chromosomes. Sur chaque chromosome, nous pouvons trouver des régions, des fragments, qui vont être responsables d'un caractère héréditaire. Ce sont les gènes. Chaque gène est présent en double exemplaire, une copie sur chaque chromosome de la paire. Par exemple, sur la paire de chromosomes numéro 9, on va retrouver le gène impliqué dans la pigmentation de la peau et le gène impliqué dans le groupe sanguin. Pour démontrer cette notion de gène, nous pouvons étudier une expérience de transgénèse. Une transgénèse, c'est la possibilité de transférer un gène d'un individu à l'autre. Certaines méduses, comme Aequera victoria, émettent une lumière fluorescente verte. Il est possible de transférer cette capacité à d'autres espèces, comme la souris, grâce à une expérience de transgénèse. Voici un schéma qui représente l'expérience de transgénèse. Donc, dans cette expérience de transgénèse, on prend une cellule de la méduse, on isole un chromosome et on y prélève un fragment de ce chromosome que l'on nomme le gène GFP. Ce gène, composé d'ADN, est inséré dans un chromosome d'une cellule œuf de souris. C'est l'étape 2, le transfert du gène. Ensuite, cette cellule œuf est implantée dans une souris mère porteuse. Quelques semaines plus tard, elle donne naissance à un souriceau génétiquement modifié. Ce souriceau émet de la lumière fluorescente verte au niveau de sa queue, de ses pattes, de son museau et de ses oreilles, comme le faisait la méduse. La capacité à émettre de la lumière fluorescente verte a donc été transférée de la méduse à la souris. Nous avons transféré un gène.
Cette expérience nous permet donc de donner la définition du mot gène. Un gène, c'est une portion de chromosome responsable d'un caractère héréditaire. Alors pour conclure, je reprends ce que l'on a dit précédemment. Un gène, c'est une portion de chromosome qui porte une information héréditaire. Chaque chromosome porte donc un très grand nombre de gènes correspondant ainsi à un très grand nombre de caractères héréditaires. Il y a environ entre 20 000 et 25 000 gènes chez l'espèce humaine. Et chaque chromosome est constitué d'une longue molécule d'ADN qui a la capacité à se pelotonner, se condenser. Cette vidéo est terminée, merci de votre écoute.